Alors aujourd'hui, on commence par une petite devinette. Qu'est-ce qui est capable de fournir 6000 watts et capable d'alimenter quasiment toute une maison et surtout qui ne fait pas le bruit d'un tracteur à 6 heures du matin? Alors non, ce n'est pas un groupe électrogène. C'est ça, la PowerMax 6000 de chez Oscal. Alors clairement, on ne joue pas dans la même cour des stations habituelles, puisque là-dedans, on n'a pas moins de 6000 watts de puissance et 9000 watts en pic. Donc là, on peut brancher sans se demander si ça va tenir, une clim, une machine à laver, des outils et j'en oublie, parce qu'on n'est plus sur une petite station, on est sur un système capable d'alimenter quasiment toute une maison. Elle possède 3600 Wh de capacité, mais surtout extensible jusqu'à 57 kWh. Alors oui, 57, vous avez bien entendu, parce que c'est une des rares à accepter jusqu'à 15 stations raccordées entre elles. Et là, on passe d'une batterie portable à son propre réseau électrique. Et côté recharge, ça suit, puisqu'il faudra environ 2 heures sur le secteur pour la recharger et autour d'1h30 avec des panneaux solaires. Et du coup, tout ça, ça se paye, puisqu'elle pèse pas moins de 46 kg sur la balance. Donc oui, on est sur un beau bébé niveau poids. Mais Oscal a été malin puisqu'ils ont intégré une poignée télescopique et des roulettes. Et au final, on la déplace comme un bagage sans se démonter le dos. Alors, premier point important qui montre qu'on n'est pas sur un gadget, cette station est équipée de la fonction UPS. Alors concrètement, c'est quoi? Il s'agit d'un système de secours automatique. Quand le courant coupe, la station prend le relais automatiquement. Mais c'est là où cette PowerMax 6000 se démarque vraiment, c'est sur la vitesse de basculement. On se situe entre 5 et 8 millisecondes, soit pratiquement 2 fois plus rapidement que la plupart des stations du marché. Pour donner un ordre d'idée, c'est suffisamment rapide pour que l'ordinateur ne s'éteigne pas, pour que la box internet continue de fonctionner et que tous les équipements sensibles restent allumés. Donc là, une micro-coupure quasiment indétectable pour la plupart des équipements. On est sur un vrai UPS et pas une fonction marketing. À l'intérieur, on retrouve une puce électronique avancée de chez Texas Instruments, une référence mondiale en électronique. Donc clairement, quand il y a ce genre de puce dedans, cela signifie une meilleure fiabilité, une meilleure précision et une meilleure gestion globale de l'énergie. Mais l'idée ici est simple, produire et utiliser une énergie propre et surtout gratuite une fois l'installation en place. Alors gratuite parce qu'avec ce kit, on ne fait pas que stocker de l'électricité, on la produit. Et pour cela, Oscal propose des panneaux solaires, les PM400+. Alors, autre point sur ces panneaux, c'est qu'ils possèdent la certification IP67. Et concrètement, cela signifie qu'ils sont totalement protégés contre la poussière et résistants à l'eau. Donc l'idée, c'est qu'on peut les laisser dehors sans stress. C'est hyper important pour des panneaux solaires parce qu'ils sont faits pour rester dehors. Dans la boîte, on retrouve tout ce qu'il faut pour démarrer. Le manuel d'utilisation, un câble pour l'alimentation secteur, pour recharger directement la station sur une prise classique, un câble de raccordement pour les panneaux solaires et enfin un câble pour prise allume-cigare pour pouvoir recharger directement depuis un véhicule. Donc avec ce kit fourni, que ce soit chez soi, en déplacement ou en plein off-grid, on a déjà toutes les solutions de recharge sous la main. Alors il s'agit d'une station ultra résistante, faite pour encaisser le terrain, puisqu'elle peut tomber jusqu'à 80 cm de hauteur sans problème, qu'elle est totalement résistante aux éclaboussures, qu'elle est protégée contre la poussière, et ça sur un chantier c'est primordial, qu'elle a reçu un traitement anti-UV, donc pas de risque de vieillissement ou de décoloration du plastique, ce qui signifie que le soleil n'abîmera pas la machine, pas de décoloration et pas de vieillissement prématuré du plastique. Et côté sécurité, le boîtier est ignifugé, ce qui signifie qu'il limite les risques de feu liés à la chaleur. Côté bruit, on est annoncé à 50 décibels maximum. Pour donner une petite idée, c'est à peu près le niveau d'une conversation calme. Autre point pratique, elle intègre un système d'alerte de batterie faible, donc pas de coupure brutale sans prévenir. Elle possède 4 capteurs de température qui analysent la machine en permanence avec des mesures toutes les 100 millisecondes. Et elle utilise 4 ventilateurs intelligents si besoin, qui se déclenchent automatiquement en fonction de la chaleur. Donc le résultat, c'est qu'il n'y a pas de surchauffe et elle garde des performances stables, même quand on tire fort dessus. Autre détail simple mais qui est franchement bien pensé, donc c'est la LED intégrée et la station me propose 5 modes d'éclairage différents. Le mode faible, le mode fort, le mode SOS, le mode clignotant et enfin le mode respiration. Donc déjà, pour un usage classique, ça fait largement le job. En façade, on retrouve 4 prises de 220 volts pour une puissance totale de 6000 watts.
toute protégée des projections par un capuchon étanche. On retrouve une prise allume-cigare en 12 volts, des connectiques en 12 volts et 30 ampères maximum, soit 378 watts, deux sorties de 12 volts et 3 ampères maximum, une prise USB-A de 12 watts, 3 de 18 watts et deux prises USB-C de 100 watts. Alors les prises de 100 watts, ça ne sert pas qu'à recharger un smartphone. 100 watts en USB-C, cela signifie que l'on peut alimenter un ordinateur portable, une tablette, une caméra, un drone ou même certains écrans. Donc l'idée avec ces blocs USB, c'est d'éviter de monopoliser les prises secteurs pour des appareils qui peuvent fonctionner en USB. On retrouve ici le bouton Bluetooth et c'est lui qui nous permettra de connecter la station à l'application. Donc une fois activé, on peut piloter la machine à distance, voir le niveau de batterie, suivre la consommation, activer ou couper des sorties. À l'arrière, on retrouve la connectique pour le rechargement sur le secteur et sur celle-ci, les raccordements pour les panneaux solaires avec un interrupteur qui permet de basculer de la charge rapide à la charge lente. Et enfin, sur ce côté, on retrouve deux entrées pour raccorder des batteries d'extension. Donc, je vous le disais, environ 46 kg 150 pour 59 cm de longueur, 35 cm de largeur et 44,1 cm de hauteur. Alors, bien entendu, elle délivre un courant pur sinus. Et concrètement, cela signifie que c'est le même courant que celui qu'on a à la maison. Donc un courant propre, stable, sans variation ni parasite. Autre point clé, cette batterie est du type lithium LiFePO4, lithium fer phosphate pour les initiés. Il s'agit d'une technologie de batterie lithium beaucoup plus stable que les lithiums classiques. Concrètement, cela apporte une durée de vie autour de 3500 cycles. Ensuite, ça apporte de la sécurité puisque les batteries LiFePO4 ne surchauffent pas facilement et qu'elles sont beaucoup moins sensibles au risque d'incendie. Et enfin, c'est une technologie stable. Le courant est plus constant. La batterie encaisse mieux les fortes demandes. Parfait pour une machine de 6000 watts. Autre point important, la PowerMax 6000 est capable de fonctionner à des températures comprises entre moins 20 degrés et plus 55 degrés. Et enfin, pour finir avec les caractéristiques techniques, Oscal garantit cette batterie plus de 4 ans. Ben voilà, ça sera ici sa place. Et maintenant qu'elle est installée, on n'a pas perdu de temps, on l'a mis directement au travail, puisqu'on a basculé l'alimentation de notre imprimante 3D sur la station. Tout simplement parce qu'on est tôt le matin, que le soleil est encore bas, que la production solaire commence tout juste. Donc l'idée est simple, ne pas taper dans les batteries du camion dans l'immédiat. Donc comme ça, on peut bosser tout de suite et pour longtemps, puisqu'on a une estimation de 4 jours à cette puissance-là. Et pendant ce temps-là, le soleil monte doucement et la production solaire va suivre. En gros, on optimise, on consomme maintenant et on recharge après. Et autre point super intéressant dans notre utilisation, surtout l'hiver, c'est qu'elle embarque une capacité de 3600 Wh. Et là, cette station devient vraiment stratégique pour nous, puisque cette énergie, on s'en servira comme réserve tampon. Concrètement, quand les batteries du camion commenceront à atteindre un niveau critique, que le soleil sera bas, que les journées seront courtes et que la production solaire donc chutera fortement, on injectera l'énergie de la station dans les batteries du camion. Donc l'intérêt avec cette manipulation, c'est surtout d'optimiser l'énergie stockée. En gros, on ne laisse pas l'énergie dormir dans la station, on l'injecte là où elle sera le plus utile. Comme je vous le disais, cette station est entièrement pilotable avec un smartphone, en scannant le QR code présent dans le manuel d'utilisation. Alors au tout début, il faut simplement créer un compte. On s'inscrit et tout est prêt pour ajouter un appareil. Elle m'a retrouvé l'appareil quasiment instantanément et une fois connectée au Wi-Fi, elle est prête à être pilotée à distance. On arrive directement sur la page d'accueil. On y retrouve toutes les informations essentielles en temps réel comme la puissance d'entrée et de sortie en watts, la température et au centre une jauge bien visible qui indique le niveau de batterie restant. Mais surtout, on a la possibilité de piloter la station directement depuis l'application en allumant ou en coupant les prises de 120 volts, les prises DC et les prises USB ou d'allumer et d'éteindre la lampe LED située en façade. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, on a accès à toute une palette de réglages comme par exemple activer ou désactiver le bip, changer l'unité de température, bref, personnaliser le comportement de la station. Donc pour l'essai du jour, je n'ai pas 6000 watts d'équipement dans le camion pour vous montrer que ça fonctionne bien. Et une plaque de cuisson de 1500 watts, ça sera largement suffisant pour vous montrer que ça fonctionne comme il faut. Une fois les prises alimentées à l'aide de ce bouton, le fonctionnement est le même que vos prises de maison. Je branche et je mets en route. Et la station nous indique instantanément la puissance en sortie. Et pareil sur l'application, 1430 watts en sortie. Donc pareil pour accorder les appareils sur les prises USB
Et globalement, le fonctionnement reste ultra simple. Donc du coup, on l'a vu, on est sur une vraie centrale électrique portable. Puissance, autonomie, modularité, elle coche toutes les cases pour une utilisation sérieuse. Donc si vous voulez plus d'infos, vous retrouverez tous les liens et les détails juste en dessous de la vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle présentation produit.